comment ce festival par rapport à d'autres, vous qui en avez fait tellement? Il est intéressant parce que le Festival de Cannes, c'est glorifiant de faire le Festival de Cannes, mais c'est surtout pour la France, hein, pour l'Europe. Toronto, c'est bien parce que ça ouvre un marché américain. Donc c'est bien pour les films qui vont être distribués aux États-Unis. En l'occurrence, le film de Johnny To a été acheté par une maison de production américaine, donc il va sortir aux États-Unis. Donc Toronto, c'est une bonne chose pour ça. Johnny était la vedette du traditionnel déjeuner du cinéma français. Une délégation cette année marquée par la présence d'une légende vivante, mais aussi des jeunes espoirs. Jérémy Régnier et Gaspard Ulliel présentaient Winter's Luck, un film tourné en France, mais en langue anglaise. C'est ma nouvelle pâtisserie que je viens d'ouvrir à Toronto. Venez nombreux. On a un peu de tout. Hein. L'image que j'ai de Toronto, c'est la première fois que je viens, c'est que c'est quand même beaucoup plus business. Mais de toute façon, l'Amérique, c'est beaucoup plus business. Et c'est vrai qu'on est moins dans la tradition, le prestige, comme à Cannes, à la française, avec ses soirées. Là, on est dans quelque chose où les gens sont là et ils parlent business, quoi. Un peu plus loin et presque au même moment, Christine Scott Thomas défendait Partir de Catherine Orsini. Scott Thomas, très sollicitée par les médias nord-américains qui se demandent pourquoi une actrice anglo-saxonne nommée aux Oscars aime tourner en français. Je trouve vraiment dommage que dans les films anglo-saxons qu'on me propose, c'est toujours un peu les personnages qui regrettent un peu leur jeunesse ou leur beauté fanée, etc. Et en France, c'est pas du tout ça. On apprécie les rides, on apprécie l'expérience, on apprécie toutes ces choses-là. Et moi, je suis très heureuse. C'est donc ici, à Toronto, que la plupart des films français s'engouffrent dans la brèche nord-américaine. Je dis la plupart parce que certains n'attendent pas le festival pour attaquer la promo. C'est ainsi que Anne Fontaine et Audrey Tautou ont choisi Los Angeles comme tremplin pour lancer Coco Before Chanel. Dans le cas d'Anne Fontaine, il n'y a aucun stress, aucune attente non plus. Son film, depuis sa sortie française, a déjà été vendu à une major, autrement dit à un grand studio hollywoodien. Je suis très, très fière de venir ici avec un film français qui raconte la jeunesse d'une icône française, d'une femme exceptionnelle. Donc je suis très très fière d'amener un petit peu de la French touch. Hollywood est un endroit mythique, donc de toute façon, par rapport au cinéma, quel qu'il soit, c'est un endroit qui fait toujours rêver. Et puis Chanel est un personnage légendaire dans le monde entier en fait. Et finalement, peu de gens connaissent sa vie et connaissent d'où elle est partie. Et donc c'est, je pense, un portrait d'une femme qui est vraiment incroyablement intéressante n'importe où dans le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la mode. The world of fashion and the empire she built still bears her name. But before she was Chanel, she was Coco. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien. Coco Before Chanel, c'est le titre anglais, ne représentera pas la France aux prochains Oscars. C'est un prophète de Jacques Audiard, grand prix du dernier festival de Cannes qui a été sélectionné, en attendant bien sûr la confirmation de l'Académie américaine. Cela n'empêcherait pas Audrey Tautou de se retrouver à la cérémonie des Oscars. Il y avait sur la première de Coco Before Chanel comme un petit parfum de la môme. Je ne pense pas que ce soit possible pour moi parce que déjà ça me paraît extrêmement prématuré et en plus l'interprétation que j'ai choisi de donner de Chanel en accord avec Anne Fontaine est, je dirais, plus discrète que ce qui peut plaire généralement aux Américains, enfin en tout cas pour ce genre d'événement, quoi. On termine notre petit marathon ciné avec le film le plus local du festival, tourné ici même, dans la ville reine. Alors après avoir servi de décor à New York, à Chicago ou encore à Paris, Toronto joue enfin son propre rôle. Le film s'appelle Chloé. Il est réalisé par le Canadien Atomé Goyam. Chloé est un thriller psychologique avec Julianne Moore dans le rôle d'une femme qui soupçonne son mari d'adultère. Elle engage une escort girl jouée par Amanda Seyfried pour le séduire. Si la trame vous semble familière, c'est normal. Chloé est largement inspirée du Nathalie d'Anne Fontaine. Peut-on maintenant parler de remake? Éclairage avec Arciné, Égérie et épouse d'Atomé Goyam. On retrouve certains points d'histoire qui forcément devraient être les mêmes. Ça concerne un couple et il y a quelque chose d'universel comme la famille dans les relations de couple. Mais au-delà de ça, il y a des sensibilités qui se manifestent, des comportements qui sont particuliers vraiment à la nature des choses comme on les vit en Amérique du Nord.
Toronto, pour la première fois de son histoire, sert donc de vrai décor à Chloé, un personnage à part entière selon Atom Egoyan, qui apporte un plus à son film. It's a city that's undergoing a transformation. It's in some sort of a flux, as the characters are. So that was exciting. Festival de Toronto, ce n'est pas fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième volet de notre spécial. Je peux déjà vous dire que vous verrez Hugh Hefner, le patron de Playboy, sous un angle assez surprenant. On aura également les frères Cohen, plus les révélations, les infos et les buzz de ce festival. À très vite donc depuis le Canada. Ciao!